Il y a 19 ans jour pour jour, le 20 mars 2003, les États-Unis lançaient une opération militaire en Irak afin de renverser le régime de Saddam Hussein. 19 ans après le lancement de cette intervention, le pays est aujourd'hui très instable et croule sous la misère. En 2003, Dominique de Villepin prononce un discours mémorable qui empêchera les États-Unis d'intervenir en Irak sous mandat de l'ONU. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur ce moment historique de la politique étrangère française. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés directement sur leur sol par la terreur et le monde se découvre un nouvel ennemi, le terrorisme. Quelques jours après cet attentat meurtrier, George W. Bush déclare la guerre à Al-Qaïda et lance une intervention en Afghanistan. La guerre contre le terrorisme vient alors de commencer. C'est dans cette logique qu'un an plus tard, le 12 septembre 2002, George W. Bush appelle dans un discours prononcé devant l'Assemblée générale de l'ONU à un désarmement de l'Irak de Saddam Hussein, où règne selon lui le terrorisme et où la présence d'armes de destruction massive y est certaine. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. Persuadé que l'Irak entretient des relations avec Al-Qaïda, le régime doit tomber. À ce moment-là, des tensions naissent dans l'Assemblée et les désaccords se font nombreux. La Grande-Bretagne soutient les États-Unis tandis que la France et l'Allemagne s'y opposent. Le 23 janvier 2003, Donald Rumsfeld, le secrétaire de la défense américaine, provoque la France et l'Allemagne en les qualifiant de vieille Europe. You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. Une provocation qui ne passe pas du côté européen. Le 5 février 2003, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, présente de potentielles preuves de la présence d'armes de destruction massive en Irak devant le Conseil de sécurité pour pousser à une intervention sous mandat de l'ONU. Malgré ça, beaucoup doutent de la véracité de ces propos. Et ils ont raison, puisque 9 jours plus tard, les inspections de l'ONU réalisées en Irak remettent leur rapport. Les inspections révèlent qu'aucune arme de destruction massive n'a été trouvée sur le sol irakien. Le plan des Américains tombe à l'eau. Seulement quelques minutes après la remise du rapport, Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, prend la parole. Le 14 février 2003, Dominique de Villepin prononce un discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères français répond au secrétaire d'État américain Colin Powell et exprime le refus catégorique de la France d'intervenir en Irak. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable, car la guerre est toujours la sanction d'un échec. Fait extrêmement rare, le discours est applaudi dans l'enceinte du Conseil de sécurité, alors que la coutume est plutôt de ne pas le faire, faisant du discours de Dominique de Villepin un moment fort de la politique étrangère de la France et un des plus grands discours prononcés à l'ONU. Mais du coup, pourquoi la France a-t-elle dit non ? Plusieurs raisons permettent d'expliquer le refus de la France d'intervenir en Irak. L'opinion publique est généralement souvent opposée à la guerre et cette situation n'a pas fait exception. Le peuple était clairement opposé à une intervention de la France en Irak et Jacques Chirac ne pouvait pas se permettre d'aller à l'encontre du peuple dans un moment aussi important. Le président Jacques Chirac était également très sensible aux questions touchant le Moyen-Orient. Il avait une bonne connaissance de la situation là-bas et connaissait très bien les risques d'une guerre en Irak. Il avait d'ailleurs prévenu qu'une intervention en Irak déstabiliserait la région et il avait même, sans le savoir, annoncé la future création de Daesh. Enfin, toutes les guerres représentent un coût énorme, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan humain. Jacques Chirac n'avait donc aucun intérêt à lancer la France dans un gouffre financier aussi important tout en risquant de mener ses soldats à une mort inutile. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument. Avec tous les membres de la communauté internationale, il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Le non à la guerre d'Irak de la France a eu plusieurs conséquences. Dès le 15 février 2003, soit le lendemain du discours prononcé par Dominique de Villepin, des mouvements anti-guerre sont lancés dans le monde entier. Plusieurs grandes villes y participent, comme Paris, Rome, Barcelone, Madrid ou encore Londres. Les États-Unis sont aussi touchés par ces manifestations puisque des mouvements ont eu lieu à New York, Washington, Chicago et Atlanta. Le discours prononcé par Dominique de Villepin a eu aussi des conséquences diplomatiques évidentes. Les relations entre la France et les États-Unis se sont donc tout naturellement dégradées et un sentiment anti-français a notamment pu s'observer dans le cœur des Américains. Et enfin, le non à la guerre d'Irak a empêché les États-Unis d'obtenir un mandat de l'ONU pour intervenir en Irak. Finalement, les États-Unis prendront la tête d'une coalition et décideront malgré tout d'intervenir en Irak sans mandat de l'ONU avec pour motif une guerre préventive. Ils renverseront Saddam Hussein et tenteront de sécuriser et stabiliser le pays. En vain.